remercier au nom du groupe ISM, mon associé Adama Diallo ici présent et moi-même, pour avoir accepté, vous étudiants, parents, épouses, alumni, d'honorer de votre présence à cette cérémonie consacrée à la remise des attestations à la première promotion de la masterclass journalisme et communication. Je veux d'emblée vous exprimer, Adama et moi, notre immense plaisir, notre joie aujourd'hui d'accueillir un docteur S-lettres, mais également un journaliste avéré de la communication, un homme du sérail, qui, comme vous l'avez dit, docteur Sarr, lorsque nous l'avions contacté, a dit immédiatement oui. Ça traduit l'image de cet homme pétri de connaissances, humble, disponible et prêt à se consacrer entièrement à la jeunesse et à son pays. Je veux parler, bien entendu, du docteur et journaliste émérite Mokhtar Sylla, ici présent. Merci Mokhtar. Et lorsque nous avons annoncé que vous êtes le parrain de cette promotion, tous les hommes de médias de la région de Saint-Louis ont été très engagés. Et nous disaient tous, et ils vont le dire, qu'un choix ne pouvait être meilleur. Et ils sont tous là. Ils sont venus de Dakar, de la région, de Thiès, de tout le pays pour faire ce programme. C'est votre mérite. Tout à l'heure, nous parlerons de votre parcours. Et déjà, ancien directeur de la RTS, TV5 Afrique, mais tout, ça suffit. Mais les autres, sans compter vos décorations multiples, M. Sarr, il reviendra. Et nous sommes empressés, tous. En tout cas, moi, j'ai été toujours émerveillé par votre voix flûtée. Et aujourd'hui, nous aimerions encore entendre cette belle voix qui a fait les beaux jours de la télévision et de la RTS. Et je sais que, également, lorsque vous aborderez ce thème, l'éthique de la communication, nous allons encore beaucoup apprendre. Déjà, la fête est belle. Je ne vais pas en dire plus. Merci en tout cas d'honorer de votre présence avec votre épouse ici présente. Madame, vraiment mes hommages. Je sais que si vous aviez dit non, il ne serait pas là. Donc merci en tout cas de l'accompagner. Et lorsqu'on le dit toujours, il y a toujours de grandes dames qui sont là pour les grands hommes. Merci Mokhtar. Je n'ai pas les mots pour qualifier ce que vous avez fait pour ISM Saint-Louis. Ce que vous avez fait pour ISM Saint-Louis. Ce que vous avez fait pour les jeunes qui sont là, qui patiemment attendent pour vous écouter. Merci encore une fois à vous tous, auditeurs émérites. Vous avez fait vraiment beaucoup de courage pour suivre ce programme. Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, le résultat est là. Bravo à vous autres, auditeurs de cette première promotion. Monsieur Sarr, je vous remets la parole.
Merci directeur, merci monsieur le camarade. Pour le mérite vous revient avec votre associé, monsieur Diallo. Voilà, je vais passer la parole à votre directeur, monsieur Abdoulaye Diop, et à sa suite, monsieur Diagne, Elhadji Diagne, donc pour qu'il vous présente la formation. Monsieur Diop. Merci beaucoup, docteur Sarr. Merci beaucoup, cher directeur associé, chers invités, chers lauréats. En tout cas, c'est un très grand plaisir aujourd'hui de partager avec vous ces moments intéressants. Je vais peut-être faire un peu un résumé du contexte du pourquoi de cette masterclass. L'idée du départ était tout simplement d'offrir des formations de très courte durée à des professionnels aujourd'hui qui en avaient des besoins dans ce domaine beaucoup plus précis. C'est dans ce sens que depuis quelques années, ISM est en train d'innover en tant que leader aujourd'hui, de permettre à des gens en une très courte durée de 3 mois de formation d'avoir des connaissances à la fois théoriques et pratiques très approfondies dans ces domaines. Et c'est dans ce cadre que nous avons déjà commencé avec un masterclass en management du sport, en tout cas avec notre deuxième promotion. On vient juste de terminer avec le masterclass dans le domaine du journalisme et de communication. Et bien sûr, il y en a d'autres types de masterclass qui sont en cours. Déjà, je peux annoncer, il y a l'entrepreneuriat que nous voulons lancer, et puis il y a d'autres masterclass. L'idée, c'est tout simplement, par rapport à ça, joindre, comme je l'ai dit en amont, la qualité et la pertinence de nos programmes qui nous permettent véritablement d'avoir une réputation, mais aussi avec de travailler avec des professionnels hautement qualifiés. Et donc, c'est ça le but à la fois par rapport à cette masterclass. C'est véritablement d'offrir des gens qui ont envie véritablement d'asseoir une bonne base dans le domaine théorique et pratique et de façon très professionnelle. Donc, c'est ça un peu l'idée d'une manière générale. Et qu'en tout cas, l'ISM vous dit merci. Merci quand même d'avoir confiance en nous, parce que ce n'était pas évident. C'était pas évident, mais véritablement ensemble, comme le docteur l'a dit au départ, on nous avait fait une promesse et je pense que nous avons bien tenu notre promesse. En ce sens, je pense qu'avec Antoine, qui véritablement est, disons, maître d'œuvre par rapport à ça, dans toute l'organisation, etc., peut-être qu'il va venir de façon très détaillée sur le contenu de cette formation. Mais au nom véritablement du directeur associé, on vous dit encore une fois, merci d'avoir fait confiance à ISM. Et en tout cas, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres types de masterclass par rapport à ça, donc sur ce jour. Merci. Merci, monsieur Diop. Monsieur Diagne. Communication et médias. Journalisme, droit et devoir du journaliste, éthique de la communication, communication digitale, écriture journalistique, marketing de la communication et communication institutionnelle. Voilà les modules qui ont été traités pendant cette masterclass principalement en ligne. Alors, pour la durée, on a fait 30 heures étalées sur 3 mois, juillet à octobre. C'était en ligne, mais pas en présentiel. Donc, pour justement le corps professoral, les intervenants, on a eu pour le module écriture journalistique, un journaliste qui s'appelle Félix Dramik, journaliste avec 20 ans d'expérience en presse écrite. Il a travaillé au Walfadjri de 2014 à 2012, 2004 à 2012, 2020 à nos jours, il a été coordinateur de la direction West Staff News, chargé de projet à West Staff News. Voilà celui qui nous a animé le module écriture journalistique. Pour le docteur Senchila, qui est ancien chercheur au département de sociologie à l'UGB, sociologue spécialiste des médias de la communication, nous a traité le module généralité sur la communication, technique de communication et communication médiatique. Dr Sylla est né à Dakar, au Sénégal. Il est universitaire, chef d'entreprise, expert, consultant international et entrepreneur. Il est aussi fondateur de Label TV ou TV et Label Radio. Pour une petite idée de sa biographie, après un séjour familial à Nice en France, où il a démarré son cycle maternel et primaire à l'école Vernier aux alentours de la promenade des Anglais, Matar Sylla a grandi dans le quartier résidentiel de la SICAP Amitié à Dakar. Vous avez vu déjà, vous avez une idée de ce parcours
qui forge le sociologue déjà, hein. De religion musulmane, Makhtar Sylla est marié et père de 5 enfants. Pour sa formation universitaire, Dr Sylla a étudié aux classes préparatoires au lycée Jean Jaurès, Reims. Il est docteur ès lettres, angliciste et juriste diplômé de l'université de Reims, Champagne-Ardenne à 25 ans. Notez bien, à 25 ans. Il y a des docteurs à 30-40 ans, voire plus. Lui, c'est à 25 ans. Mais respect. Voilà, et il est juriste. Je pense que ceux qui ont choisi cette option à l'ISM sont honorés de l'avoir aujourd'hui en face. Pour son expérience professionnelle, je vais vous dire qu'il est chargé de cours, ou a été chargé de cours à l'Université de Dakar de 1982 à 1992 et à l'ESJ de Lille depuis 2011. De 1992 à 1998, il est le directeur de TV5 Afrique. Il contribua à la mise en œuvre de la résolution du sommet de la francophonie à Chaillot, à Paris, pour l'extension de la chaîne francophone internationale au continent africain. À ce titre, il participe aux conférences ministérielles de la francophonie, au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le 25 mai 2014, Makhtar Sylla annonce son projet audiovisuel panafricain. Il publie son nom, je cite, Label TV et Label Radio. Le 17 juin 2015, lors du passage de l'Afrique au numérique. Vous avez vu, ça c'est une date historique. Aujourd'hui, nous avons la fracture numérique avec des acteurs de sa trempe. Je pense qu'on peut se glorifier d'avoir des pionniers qui vont vous accompagner encore et encore dans ce domaine. Monsieur Sylla est aussi expert consultant international, je pense vous l'avoir dit tout à l'heure, dans plusieurs domaines, et actuellement directeur général de MS Consulting et d'Africa Communication et Conseil. Monsieur Sylla n'est pas simplement journaliste et juriste théoricien. Ce virtuose de la communication a à son actif plusieurs publications. C'est-à-dire c'est un homme d'action, c'est un penseur, un chercheur qui produit. Et à son actif, nous avons le paria du village planétaire, ou l'Afrique à l'heure de la télévision mondiale, publié aux nouvelles éditions africaines du Sénégal en 1994. L'autre ouvrage, Le pluralisme télévisuel en Afrique de l'Ouest, État des lieux et perspectives, publié au Panos Institute West Africa en 2008. M. Sylla a été plusieurs fois distingué. Il a reçu des distinctions de la part d'institutions reconnues. Il a reçu en 1995, il a été élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite du Sénégal en 1995. Il a été grand prix de la coopération internationale au Festival de Casablanca en 1999. En 1997, il a reçu le trophée de l'excellence de l'Association pour la coopération et le développement Afrique Communauté européenne. En 1999, au MIA, Millennium Excellence Award au Ghana, il était parmi, notez bien, les 5 top foreign managers. Les anglicistes vont traduire. Il fait partie des 5 premiers. Et je suis sûr d'une chose, son nom reste gravé au Ghana, dans les plus grandes institutions. C'est un honneur. Trophée de lieutenant à Nairobi en 1993
pour ses services rendus à la radio et à la télévision en Afrique. Prix de l'excellence en 2005 et 2006 du meilleur média. Notez bien, du meilleur média TV privé. Et dites-moi où? Au continent, au Cameroun. Au Cameroun, en Afrique centrale. Hein? 4 de ces 5 prix en 2006 du syndicat national de l'audiovisuel du Cameroun, à la SINACAM, édition 2006. Information sur l'information, le son, les décors, plateaux et images. Et en 2006, le CEDAR de la diaspora. Là, je pense que c'est le sommet, c'est vraiment une distinction très honorifique. La liste est longue, mais je ne dois pas prendre la place du conférencier, du parrain. Ainsi donc, ancien directeur général de la RTS, on vient de me dire. Hein? Merci. Et si je ne m'abuse, c'était en 2002, vers les années 2000. 2001-2002. Moi, c'est l'une de mes meilleures années. Parce que j'étais étudiant et on avait Maître Wade comme président de la République. Quand le Sénégal gagnait à la RTS contre la France, il était à côté du président. Des applaudissements, hein? Ça donne des frissons. C'est le Sénégal qui gagnait. Hein? Voilà ce que je tenais à vous faire retenir par rapport à notre illustre parrain. Et je demande solennellement aux auditeurs, aux lauréats de ce programme, Masterclass Communication et Journalisme, de prendre exemple sur le docteur Mactar Sylla. Son africanité, son panafricanisme, sa contribution à l'édifice scientifique, ses œuvres par rapport à la communauté, vous avez vu les distinctions, son talent d'universitaire. Et c'est un passeur, il partage ce qu'il est venu d'ailleurs faire aujourd'hui. Là, je vais dire une chose, hein, à tout seigneur, comme on dit, tout honneur. On l'attendait ce jour. On attendait ce jour et le sentiment qui nous anime tourne autour de 3 types d'émotions. C'est la fierté, c'est le sens du devoir accompli, mais c'est surtout l'accomplissement dans l'excellence. Aujourd'hui, je vous demande d'applaudir encore une fois les lauréats, les stars de la journée. Les parents sont contents, les épouses sont contents, même les époux, difficiles à satisfaire aujourd'hui, je sais que sont tous contents. Donc, que Dieu vous accompagne. Et je vais, s'il le permet, passer la parole au docteur Mactar Sylla. Et encore du bruit pour lui. Hein? Merci, cher docteur. Machallah. Bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, docteur Sarr. Camara, mon cousin à plaisanterie. Il est venu à l'hôtel en disant je vais arriver, mais je pense qu'il était en train de manger le djeboujet de date. Donc vraiment, M. Diagne, M. Diallo, Mme Sénéga, M. Diop, bref, tous en vos noms, titres et grades, mais surtout mes chers confrères. Sans oublier les stars de la journée. Les véritables vedettes sont les vedettes de l'avenir. Ce sont vous les jeunes qui êtes là aujourd'hui. Si lorsque vous m'avez demandé de venir, j'ai voulu le faire spontanément, tout ce qui touche à l'éducation, tout ce qui touche à la jeunesse, chaque fois que je serai disponible, quelle que soit l'institution qui me le demande, j'essaierai de répondre présent. Les motivations, peut-être, sont liées au fait que je suis moi-même enseignant, mais je suis fils d'enseignant. Mon père
a été l'éducateur du président Abdoulaye Wade, du Premier ministre Habib Thiam, de Jacques Baudin, et j'en passe de génération et de génération de gens, parce qu'issus de l'école normale William-Ponty, à l'époque de Modibo Keïta, etc. Et le thème dont nous parlons aujourd'hui, quand nous parlons d'éthique et de toutes ces choses que nous évoquons, l'éthique n'est pas spécifique à ce secteur de la communication des médias. L'éthique, c'est un ensemble de valeurs qu'on nous inculque, que l'on met en nous. Et très souvent, je dis, nous n'avons pas de mérite particulier parce que nous avons été formatés et obligés de nous inscrire et d'avoir une démarche d'éthique en tout lieu, en tout moment. Je pense également, il m'a dit j'ai eu la permission. Non, je ne lui ai pas demandé la permission, je suis venu et elle m'a suivi parce qu'elle est enseignante. Donc voilà. Et un rendez-vous comme ça, je pense que c'est un rendez-vous vivifiant qui allie des professionnels de la communication, du reste des médias, à des jeunes qui aspirent à entrer sans doute dans la formation, mais à d'autres qui sont dans des formations et des filières que vous avez déployées aujourd'hui et qui montrent que vous êtes dans une logique d'innovation, dans une logique d'accompagnement, dans une logique de renforcement des compétences, dans une logique sans doute de formation diplômante. Mais la finalité, c'est une formation absolument tournée vers l'action, vers la pratique, vers les compétences réelles. On peut avoir des diplômes, comme vous avez pu le citer en faisant le cheminement de ce parcours, il y a même des épisodes que j'oublie, mais le plus important au-delà des diplômes, c'est ce que l'on sait faire et à quoi on peut être utile à sa société. Et nous sommes aujourd'hui dans une société où on parle de quatrième pouvoir. On est dans une société où à côté des pouvoirs traditionnels classiques que vous connaissez, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, il y a en tout cas, je ne sais pas si c'est un pouvoir ou un autre, mais quelque chose qui dans nos vies quotidiennes nous impacte profondément. C'est la communication. Sous toutes ses facettes, sous tous ses supports, sous tous ces modes de consommation qui évoluent aujourd'hui, au gré des mutations profondes qui traversent le secteur. Nous étions dans un environnement de monopole, il y a quelques années. Quand j'écrivais Le paria du village planétaire dans les années 92-93, il n'y avait pas autant de chaînes. Rares étaient les chaînes africaines qui étaient sur satellite. Et tout d'un coup, comme par un coup de badek magique, on est aujourd'hui au-dessus de nos têtes, c'est des milliers et des milliers de chaînes, en tout cas, ou de signaux qui sont disponibles. Donc nous sommes passés du monopole au pluralisme. Quand on dit qu'on passe du monopole au pluralisme, cela veut dire qu'il n'y a plus de police de frontières. Les polices de frontières sont impossibles, non seulement pour l'audiovisuel, mais pour l'ensemble aujourd'hui des modes de consommation médiatique. Nous sommes également passés de l'unicité à la diversité des supports. Aujourd'hui, la télévision, surtout vous les jeunes, vous la regardez ici, dans des petites capsules. Le regroupement familial autour de cette lucarne qui, comme à Denis Biramdaou il y a quelques années, avec la télévision solaire, était cette lueur dans le noir où tout le village se regroupait, des centaines de gens. Aujourd'hui, la consommation, elle est fragmentée, elle est morcelée. Et cela pose effectivement des problèmes. Il y a sans doute des avantages, mais cette consommation individualisée nous rend perméables à un certain nombre de contenus venus de toutes parts. J'y reviendrai. Nous sommes également passés du national au transnational. Aujourd'hui, toutes les chaînes d'ici, d'ailleurs, sont disponibles à temps réel partout dans le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est online. Il suffit d'informer les gens. Partout où ils se trouvent aujourd'hui dans le monde, ils peuvent avoir accès donc à ces signaux. Quand on a des outils aussi importants, aussi puissants, qui s'invitent dans la vie quotidienne des gens, dans les foyers, de manière permanente, il y a une très grande responsabilité lorsqu'on est un acteur et un pourvoyeur de contenu. On est sans doute aussi à l'époque du journalisme citoyen, où les gens, chacun, aujourd'hui, tu vois, il y en a qui prennent tout ça, on aurait pu avoir pas mal de gens, des paparazzis, les gens postent tout à temps réel. Mais quand on parle d'éthique,
elle doit absolument s'appliquer dans ce domaine de la même manière que ça s'applique chez les médecins, dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines, au niveau des forces de défense, etc. Mais dans ce domaine qui est extrêmement sensible. Parce qu'également, elle s'adresse à des cibles qui sont vulnérables, entre guillemets. Et là, cela me rappelle, quand on m'a dit éthique, ça me rappelle mes années de latin, parce que l'éthique, c'est l'éthos. L'éthos, c'est la manière de vivre. Et ça nous rappelle absolument à ces époques un peu présocratiques, à Platon, sa philosophie du bien, etc., etc. Mais au-delà des concepts en tant que tels, je pense que la chose la plus fondamentale aujourd'hui, c'est de réfléchir en partant de notre environnement immédiat et de l'impact du secteur dont nous parlons ici aujourd'hui. La communication peut construire. La communication peut être un catalyseur du développement. Et je l'ai dit, lorsque dans ce pays on a sorti le référentiel Sénégal 2050, je dis, la réussite peut être accentuée, accélérée, si la communication joue pleinement son rôle. Si la communication ne joue pas son rôle, ça se fera sans doute, mais à un rythme beaucoup plus lent. Et c'est quand on parle de catalyseur, il s'agit absolument donc, de ces choses-là. Donc, quand on est dans un contexte, effectivement, où on a ces outils, où on peut s'adresser à tout le monde, à temps réel, on va dans les foyers, on est interpellé. Il faut partir, quels que soient les enseignements qu'on peut avoir par ailleurs, nos cursus, tout cela, partir de nos réalités, de notre environnement. Panafricain, négro-africain, de nos valeurs, de nos manières de vivre, du respect, de la nécessité d'avoir la cohésion sociale, etc. Mais quand on fait le constat ici aujourd'hui, au Sénégal et ailleurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs et de francs-tireurs qui entrent dans la profession et qui sont en train de l'infester. Et cela pose des problèmes éthiques. On ne peut pas, dans un monde où il y a des agendas divers, de sources diverses, vous entendez parler des agendas LGBT, vous entendez parler de pas mal de choses, qui viennent de manière insidieuse, à travers des contenus, agresser progressivement, comme le ver qui pourrit dans le fruit, nos modes de vie, nos consciences, nos modes de consommation. Et cela est quelque chose d'absolument fondamental. Quand on a la responsabilité et le privilège de pouvoir s'adresser aux Sénégalais, à ses compatriotes quotidiennement, d'avoir, ça veut dire, cette dictature et ce monopole de la parole, d'asséner des vérités, il nous faut avoir un sens éthique absolument élevé. Cela veut dire quoi? Il nous faut cultiver le savoir, la connaissance. Le savoir, la connaissance, ce n'est pas venir faire des litanies, faire de tout ça. C'est avoir une appréciation juste, conséquente, responsable de chaque situation. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent se passer. Est-ce que l'on dit tout ce que l'on voit? Je dis très souvent, quand vous êtes face à une situation, il faut vous assurer que ce que vous dites est conforme à la vérité et à la réalité. Il y a une bouteille d'eau qui est là, jusqu'à preuve du contraire, c'est une bouteille d'eau, c'est écrit ici le nom de cette bouteille d'eau, elle est fermée, c'est des choses effectivement qui sont réelles, que l'on peut affirmer en tant que telles. Mais lorsqu'on voit une bouteille d'eau qui s'était peut-être d'une autre couleur et qu'on dit, ah, il a été peut-être, mais c'était une bouteille de vin qu'il avait devant lui. Ou un verre, avec la coloration, et on dit, un verre qui peut être un verre de n'importe quelle autre boisson, de notre bissap national, on dit qu'il avait un verre de vin. S'assurer que c'est vrai. Une fois que c'est vrai, est-ce que c'est utile de le dire? Si c'est utile de le dire. Les grandes nations que souvent nous prenons comme des références démocratiques ne parlent pas de tout. Vous ne verrez jamais un cadavre sur une chaîne américaine, sur CNN ou qui que ce soit. Vous ne verrez jamais certaines images. Mais ici, on est très prompt vers le mélange des genres, à tout montrer, à faire la course vers le buzz, vous l'avez dit tantôt, le fake news, utiliser les réseaux sociaux, avoir des clics, avoir le nombre de vues, etc., etc. La course véritablement, j'allais dire, à l'infox.
Et lorsque c'est utile de le dire, et l'utilité, c'est pas seulement par rapport à vous, à vos propres critères. L'utilité, elle se détermine par rapport également à vos cibles. Est-ce que le fait de le dire a une importance au niveau des différentes cibles, de l'État, des consommateurs, des familles, des jeunes, etc. Si c'est oui, là intervient la question qu'on peut appeler de morale, d'éthique. Est-ce que c'est bien de le dire? Est-ce que c'est bien de le faire? Et en tant que communicateur, ce que je vous conseillerais, chaque fois que vous aurez à dire ou à écrire quelque chose, dites-vous, si c'était mon père, si c'était ma mère, si c'était ma sœur, si c'était ma grand-mère, si c'était mon cousin, est-ce que je l'aurais dit de cette manière ou est-ce que je l'aurais dit du tout? Chaque fois que la question sera non, ayez la prudence et l'élégance de mesurer vos propos, de bien les sous-peser et de savoir ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Donc les valeurs déterminent les postures que nous pouvons avoir lorsque nous sommes un être social. C'est le vivre ensemble. Lorsqu'on est dans le vivre ensemble également, on évite les jugements, on évite les conclusions à la va-vite et on se pose toujours la question que faire ou que ne pas faire. Et parce que tout ce acte que vous posez, tout écrit que vous sortez, toute parole que vous sortez peut avoir des conséquences. Une fausse information en disant, je ne sais pas, il y a quelque chose qui brûle alors que ce n'est pas vrai, que les gens se précipitent tous vers la sortie, etc. et que ça crée des incidents, etc. Donc il faut absolument être très, très, très rigoureux. Et de ce point de vue, je salue effectivement l'initiative que vous prenez d'introduire ces masters-là qui sont des renforcements de compétences. Et je salue mes confrères qui vont le faire. Parce que dans ce pays, c'est cela. Le problème, ce n'est pas les diplômes en tant que tels. C'est s'armer, se bonifier, se remettre en question quotidiennement pour aspirer à cette excellence qui fait le distinguo entre les différentes parties prenantes qui sont dans ce domaine déterminé. Et lorsque vous faites effectivement ce travail, j'allais dire, d'amélioration, de renforcement de vos capacités, vous vous positionnez même d'un point de vue éthique et d'un point de vue, parce que l'éthique, c'est le savoir, je le dis, je le répète. Vous vous remettez en cause, vous voulez être, j'allais dire, plus performant dans les prestations que vous pouvez faire vis-à-vis des différentes cibles, vis-à-vis des différents publics. Et donc, le fait d'avoir un peu tous ces masters que vous faites à l'heure actuelle, en utilisant les technologies les plus modernes, avec l'innovation, etc., participe de cela. On a aujourd'hui dans ce pays un véritable problème lorsque l'on parle d'éthique. Que pensez-vous de ces chroniqueurs qui sont là, sur les différentes chaînes, à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur de mois, qui parlent de sujets que vous maîtrisez, vous, mieux que chacun dans votre domaine. Mais on leur laisse la parole. Et à force, vous savez, les habitudes de consommation se créent avec les habitudes, avec le fait de ressasser, de répéter les choses et d'avoir ce phénomène d'accontumance qui fait que c'est comme le drogué, c'est comme l'alcoolique. Vous entendez ça, vous le prenez tout le temps, ça rentre dans vos veines et vous pensez que c'est ça la réalité. Et vous formatez un public qui aujourd'hui, effectivement, peut être vulnérable à toutes ces choses-là. Vous dites une chose, c'est telle radio qui l'a fait, c'est telle chroniqueur qui l'a dit, etc. Sans que les gens aient véritablement subi et bénéficié des formations conséquentes qui leur permettent de pouvoir avoir cette expertise qui les autorise à pouvoir s'adresser à de si grands publics de cette manière. Donc, ce sont absolument des choses qui sont absolument indispensables. Également, d'un point de vue éthique, la question de l'intégrité. C'est vrai, dans le domaine des médias tels qu'ils sont à l'heure actuelle, il y a beaucoup de difficultés. Vous avez entendu les cris d'alarme des jeunes reporters à maintes reprises et tout. Mais l'intégrité, c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vous retrouvez chaque jour, comme on le voit ici, vous avez 10 unes de journaux qui titrent tous de la même manière, qui disent que Maktar Sylla est le meilleur, je ne sais pas quoi, etc., etc. Tout ça parce que les gens seraient passés à la caisse ou pas. Cela pose effectivement des questions d'éthique, des questions de crédibilité, parce que là, vous le faites, le public, à un moment, en tout cas le public averti, à un moment se rend compte qu'il y a quelque chose, vraiment, une maldonne, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Vous devez également, au nom de l'éthique, avoir un esprit d'ouverture. Recouper les informations, je ne vous apprends absolument rien, vous le faites, vous le pratiquez. On vous dit une chose, je vous dis quelque chose, vous allez demander, il m'a dit quelque chose, vous recoupez, vous voyez la personne incriminée, vous vérifiez, vous faites votre propre analyse pour en tirer vos propres conclusions. Et là également, ce sont des questions de respect. Le respect de soi-même. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui que d'être désavoué par ses pairs. Et c'est pourquoi
quand on a eu donc, ces assises des médias qu'on a fait ici au Sénégal et que j'ai eu l'honneur de présider le comité scientifique, j'ai dit qu'il faut absolument renforcer le CORED avec des mesures coercitives. Et je pense que le tribunal des pairs peut être pratiquement, j'allais dire, le DIC des médias, qui permettra d'éviter tous ces procès, toutes ces choses-là, et qui permettra effectivement que les gens se rendent compte que nous pouvons, au sein de la profession, séparer la bonne graine de l'ivraie et permettre aux vrais professionnalistes, aux vrais professionnels de se hisser le plus haut possible sur le sommet de la pyramide, de cette pyramide médiatique dont le pays a absolument besoin. Et cela passe effectivement par la formation. J'ai vu la diversité effectivement des modules que vous proposez, qui sont des modules structurants, la technique qui est utilisée de le faire online, de le faire autour de 30 heures, mais c'est comme ça que fonctionnent aujourd'hui les grandes nations, les grandes formations, c'est comme ça que ça se passe. Et ils le facturent quelquefois à des tarifs exorbitants, aujourd'hui dans les pays européens ou aux États-Unis ou ailleurs, donc dans ces différents domaines. Donc je pense effectivement qu'il nous faut véritablement tous essayer de concourir à l'édification d'un milieu hautement professionnel, où l'on sait qui fait quoi, où véritablement les gens qui n'ont pas la place dans cette profession-là aillent faire autre chose. C'est une très grande responsabilité. Un chercheur disait, quand on fait de la communication sans en avoir tous les attributs, tout le savoir-faire, qu'on s'adresse à autant de gens, c'est comme quelquefois jongler avec un poignard dans le noir. Vous ne savez pas où ça retombe, les dégâts que cela peut causer, et cela interpelle absolument tous les gens qui sont dans ces métiers, du journalisme, de la communication, des médias de manière générale, d'avoir en bandoulière, comme Monsieur le Président, d'avoir en bandoulière le professionnalisme. Le professionnalisme, le professionnalisme. Et le professionnalisme, encore une fois, sont des valeurs, c'est le code de conduite, c'est de l'éthique, c'est le respect de l'autre, c'est le recoupement des informations, c'est véritablement la recherche permanente et la quête permanente de l'excellence. Et donc, je pense qu'il faut absolument que, même au niveau de ce type de module, il faut, je pense, non seulement le faire dans la communication, mais dans tous les secteurs de formation aussi aujourd'hui, sur les questions éthiques. Parce que c'est cela qui permet effectivement de raffermir un certain nombre de valeurs qui sont aujourd'hui partagées. C'est cela qui permet effectivement d'avoir, j'allais dire, une locomotive de gens d'excellence qui, au-delà des politiques et des gens qui sont dans les positions de pouvoir, parce qu'ils sont dans l'éducation, ils sont dans la santé, ils sont dans différents domaines, vont permettre de hisser la société vers le haut. Quand on a l'avantage et le privilège d'être dans des médias, d'avoir le privilège de parler aux gens, d'avoir le privilège d'aider, en tout cas, à formater ou d'influencer d'une manière ou d'une autre les différents publics, il faut avoir cette humilité. Cette humilité qui consiste à aller chercher le savoir, à recouper ses sources, à s'informer et à ne pas chercher à nuire. Et c'est ça qui est... L'éthique a horreur du dénigrement intentionnel. On peut se tromper dans une analyse, on peut se tromper dans un fait que l'on a relaté et y revenir. Mais lorsque c'est fait délibérément, en service commandé, cela n'est pas acceptable dans le métier qui est le nôtre. Et évidemment, on le dit, on le répète, nous sommes dans un pays du tout politique. Je pense que lorsqu'on décide, et qu'on est dans la communication, dans le journalisme, on décide de faire de la politique, et c'est son droit. Chacun peut avoir le droit. Je ne le dénie à personne. Mais on ne peut pas utiliser des outils de communication médiatique, dits professionnels, à des fins politiques, à moins d'être un journal de parti. Et ça, également, ils en ont le droit. Ou un organe de parti. Mais il ne faut pas mélanger les gens. Essayer de régler les comptes à travers les médias et un peu ce que j'ai appelé dire en commandite, en service commandé, pour essayer de régler véritablement des questions qui n'ont rien à voir avec la profession en tant que telle. Donc, je ne voudrais pas trop abuser de votre temps. Je suis disposé à répondre à des questions. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de fondamentalement académique, etc. Je souhaite que ce soit véritablement un échange, qu'on puisse discuter, que cela puisse vous servir. En tout cas, ce que je vous dis, surtout aux jeunes qui sont là, mes collègues qui sont là, je n'ai aucune leçon à leur donner. Vraiment, ce sont des confrères, ce sont des pères. Dans tout ce que vous ferez dans la vie, et l'honnêteté et l'intégrité en avant, quelles que soient les difficultés. La vie, vous savez, ils ont fait le truc, le parcours, tout ça. C'est des hauts et des bas.
L'autre version du parcours qu'il n'a pas donné, moi, à 12 ans, j'étais dans les classes préparatoires, comme ils disent, aux grandes écoles. Hippocagne, comme les Souleymane Bachir Gagne, le professeur Mamadou Diouf qui a fait récemment le truc de Tiaroy, comme Georges Pompidou, comme Léopold Sédar Senghor. J'étais avec les enfants de Champenois, dans le Champagne-Ardenne. Venant du Sénégal, j'avais pas les mêmes moyens. Eux venaient avec leurs chauffeurs qui les ouvraient les trucs avec les gants blancs, les portières de voiture. Moi, je marchais pour Hervé, parce que la bourse à l'époque ne me permettait pas de faire. Ma défunte mère essayait de combler les fins de mois. J'étais obligé pendant 3 mois chaque année, à l'âge de 18 ans, 3 mois chaque année, d'être un ouvrier. Je suis un ouvrier spécialisé en verrerie. Toutes les bouteilles, tout ce qui se fait en verre. Et le verre, vous savez comment ça se fait? Avec du sable chauffé, à 300 et quelques degrés. Liquéfié. Avec des boules caisses, des trucs, tout ça, des lunes, etc. Je l'ai fait pendant 3 ans, 3 mois chaque année, dans une société à l'époque qui s'appelait Poussoir Souchon Nevezel, qui est devenue Gervais Dana. Ça, c'est un élément du parcours. J'ai été un nettoyeur de la piscine olympique de Reims. J'ai été chauffeur-livreur. C'est pourquoi je fais pratiquement tout. Il n'y a que l'électricité à laquelle je ne touche pas, mais le carrelage, tout ça, je sais le faire, la pipe, tout ça. Donc, pour vous dire, la vie, c'est des hauts et des bas. Ce n'est pas linéaire. Il arrive des moments où, effectivement, c'est difficile, il y arrive des bouts. Mais ayez tout le temps et conscience de vos valeurs, de ce que vous représentez. On est dans des sociétés, effectivement, où l'argent est roi. Et l'argent détruit l'éthique. Nous avons tous besoin d'argent. Moi, je souhaite qu'il y ait des gens que vous soyez fortunés. Je désire qu'il y ait des gens qui aient beaucoup d'argent, qui soient des capitaines d'entreprise, d'industrie. Parce que j'estime que la pauvreté ne doit pas se partager. C'est la richesse qui se partage. Mais ce n'est pas linéaire. Ça se construit à la sueur de son front, avec l'effort, avec des hauts, des bas, des succès, des échecs, des leçons apprises qui vous permettent d'aller vers le haut. Donc retenez absolument cette leçon-là, l'intégrité. C'est ça qui vous évite d'avoir fait. Et l'intégrité va de pair avec l'éthique. Donc, véritablement, l'avenir, c'est vous. L'avenir se construit au présent. Nous sommes là dans une démarche de legs pour vous accompagner. Pour vous accompagner en vous évitant d'avoir les mêmes erreurs ou les mêmes échecs que nous, de pouvoir être plus solidaires, etc. Également, nous sommes dans une société où, l'individualisme se développe. Et je le dis, je le répète très souvent, il manque de générosité. Souhaitez à tout le monde ce que vous souhaitez à vous-même, et peut-être même plus. Parce qu'une société ne peut pas se développer par le développement par le bas. Une société, elle se hisse par le haut. Moi, je rêve d'un Sénégal où il y aura 20 000, 30 000 milliardaires qui créent des emplois. D'un Sénégal florissant, qui dépasse Dubaï, qui dépasse la Corée du Sud, qui il y a quelques années, dans les années 62, n'était pas au même niveau que nous. Donc je rêve véritablement d'un Sénégal où les 77% de jeunes qui aujourd'hui ont 35 ans et moins puissent effectivement ce levier, ce levain qui permet effectivement à notre pays et à l'Afrique d'être parmi aux banquets, comme le disait Senghor, de l'universel, au rendez-vous du donner et du recevoir en donnant la portion la plus forte au-delà de nos ressources naturelles, mais qui puisse contribuer par ces ressources humaines. Et cela, vous, mes chers confrères, mes chers frères, donc des médias, nous avons une responsabilité fondamentale. Les autorités actuelles sont en train de vouloir mettre de l'ordre dans notre secteur. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle autre chose, mais la démarche, elle est nécessaire. On ne peut pas continuer à vivoter. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui vont à la retraite sans avoir d'assurance, de retraite maladie, etc., etc. Et ça, pour le faire, il faut qu'il y ait des entreprises qui soient viables, et qu'on puisse les structurer, qu'on puisse accompagner, qu'on puisse organiser, qu'on puisse former, renforcer les capacités. Et donc, c'est cela qui nous permettra de jouer pleinement notre rôle et d'être, encore une fois, ce catalyseur qui permettra à ce référentiel de 2050, d'ici 2050, de multiplier par 3, par 4, pour 5 le PIB de notre pays et que cela se ressente à tous les niveaux. Qu'au lieu que nos jeunes prennent les pirogues ailleurs, ce sont les autres gens qui ne prendront pas les pirogues, mais qui prendront des navires, des bateaux et qui viendront sur les bateaux mouches ici, de Saint-Louis-la-Belle, de Saint-Louis, cette capitale de l'élégance. C'est de ça qu'il s'agit. Je terminerai en vous demandant, c'est vrai, nous avons donc nous 2 chaînes de télévision, Sunu Label TV et Label TV. Regardez, on pense que nous, on nous dit que vous êtes une chaîne
trop sérieuse, intelligente, etc. Moi, je ne ferai pas de buzz. Je ne ferai pas de buzz. Ça coûte ce que ça coûte. C'est pénible, c'est vrai, quelquefois, parce que bon, voilà. Mais nous continuerons à faire de l'économie, de l'innovation, de l'environnement, de la culture, de la santé, de l'éducation, du sport, etc., etc. Vraiment, je vous remercie toutes et tous. Je reviendrai volontiers, nous reviendrons volontiers donc, à Saint-Louis pour d'autres occasions, etc. Chaque fois que c'est possible, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que nous avons ce devoir de partage. Nous avons ce devoir aujourd'hui donc, de contribuer à édifier une jeunesse qui ait confiance en elle. Il ne faut jamais douter de vous. Ne doutez jamais de vous. Je vous ai dit, moi j'étais avec des enfants des Champenois, mais j'ai eu mes diplômes alors que d'autres ne les ont pas eu, et je n'ai pas raté une seule année de mon cursus universitaire. Donc ça veut dire que c'est possible, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes, qui peuvent être difficiles. Mais justement, quelquefois, ce sont ces conditions difficiles et de contraintes qui font que nous sommes plus performants. Et c'est vrai également dans des médias. Quand vous voyez des gens, aujourd'hui, il y a des prédateurs en France, ils n'ont pas un certain nombre de dispositifs techniques, ils sont incapables de faire un journal ou de faire autre chose. Nos gens qui sont ici sont capables, sous toutes conditions, de température, de pression, de ndôle, de tout ce que vous voulez, sont capables de vous sortir de là. Voilà. Donc, je vous remercie, M. Camara. M. Camara, je vous remercie vraiment pour votre accueil. Dr Sarr, je vous encourage, comme j'encourage toutes les autres institutions qui sont là au service du savoir dans notre pays. Le Sénégal est un grand pays. Le Sénégal est une grande nation. Il faut que nous en ayons conscience et que nous contribuions tous à le bâtir et à le consolider. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le parrain, Dr Makhtar Sylla. Je pense que les applaudissements, l'autre parlait d'applaudimétrie. Vous avez compris que l'assistance a bien suivi et les lauréats sont les plus heureux. Moi, j'aurais aimé avoir ce parrain. Voilà, on va passer au débat et échange. Peut-être au niveau de la tradition, je vais un peu... Une à deux questions, parce qu'on est gagné par le temps. Voilà, donc je pense que fondamentalement, on peut faire un petit résumé pour respecter un peu notre dossier. Voilà. La première des choses, M. Sylla a campé le sujet, il a attiré l'attention sur le fait que le journalisme, la communication, c'est le quatrième pouvoir. Et quand on exerce ce métier, au-delà des diplômes, c'est la pratique. Mais au-delà de la pratique, la bonne pratique, c'est celle qui repose sur l'éthique. Que l'éthique soit à mesure de toutes vos activités. Bien filtrer, bien recouper l'information. Ne pas être esclave de l'argent. Y croire, être comme 12 métiers, touche à tout. Finalement, on peut dire que, comme dirait le philosophe, les domaines, chaque domaine tisse une toile. Aujourd'hui, tout le monde veut être journaliste. Comme disait l'autre, tout le monde veut être député. C'est normal, c'est votre jour. C'est votre jour. Et il a fait un clin d'œil aussi à vos patrons. Je pense qu'à ces occasions, il faut les inviter, qu'on protège les journalistes. Les histoires de cotisation, de social, de protection sociale. Je pense que c'est bien. Mais que le journalisme ne se donne pas de balle au pied avec des informations maltraitées, sous-traitées, ou bien de façon délibérée, ternir l'image de toute une famille, toute une génération. Je pense que là, même le religieux ou l'homme, moralement, doit l'éviter. Et j'ai bien aimé sa pédagogie. Merci. D'habitude, les docteurs, les professeurs, c'est trop de la problématique aux hypothèses, mais là, de façon très simple. C'est ça le pédagogue, se faire comprendre en un laps de temps avec les mots qu'il faut. Voilà. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, Camara l'a déjà dit. En tout cas, je suis très heureux. Depuis qu'on a annoncé la venue de M. Sylla, j'étais à Dakar, mais j'ai tenu à être ici. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'admiration pour vous. C'est très vieux ça, j'étais très jeune. Je regardais à la télé,
je vous ai dit que voilà des gens à qui j'avais envie de ressembler. Vraiment. Je le dis très sérieusement. Et l'éthique est une passion pour moi. D'ailleurs, j'enseigne l'éthique des affaires. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pas de problèmes en réalité économiques. Nous avons des problèmes qui sont liés tout simplement à nos valeurs. Et parfois, j'ai l'impression que nous oublions même l'histoire de ce pays. Nos aïeux ne se sont jamais posé la question à savoir ce qu'était l'éthique. Ils vivaient l'éthique au quotidien. Aujourd'hui, si on se met à se poser des questions, ana suñu jom bu ñu amoon, ana suñu ngor yu ñu amoon, ana suñu baax yu ñu amoon, c'est qu'il y a des problèmes. Et tout ça, c'est lié à quelque chose dont il a parlé. La recherche effrénée de l'argent. Nous voulons tous coûte que coûte réussir. C'est normal, c'est une aspiration humaine. Chacun veut réussir. Mais c'est quoi la réussite en fait? C'est la bonne question. Est-ce que la réussite, on la mesure en termes de millions de dollars dans un compte ou un épanouissement allant dans le sens d'être tout simplement utile à sa communauté? C'est ça. Plus on est utile à sa communauté, plus pour moi, en tout cas personnellement, je considère que je suis riche. Il l'a dit, cette simple générosité, ce que représente ce monsieur, qu'il accepte de prendre de son temps, quitter Dakar, prendre la route, venir s'asseoir avec nous et nous passer un message, pour moi, il n'y a pas une plus grande richesse que cela. Et j'espère que vous, jeunes étudiants qui êtes dans cette salle, vous saurez comprendre le sens de cela. Ailleurs, un monsieur qu'on invite de sa carrure demanderait, non, vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire, parce que nous avons invité d'autres personnalités de ce pays. La première des choses qu'ils nous ont fait, ils n'ont même pas voulu nous parler. Ils nous ont demandé de nous adresser à leur chef de protocole. Pourquoi? Nous dire dans les conditions, les modalités, combien il devra recevoir à la fin de la communication. Bon, bref, c'est pour vous dire que il faut qu'au Sénégal, que nous acceptions une chose, c'est que tout se fait dans le temps. Et comme il l'a dit, il y aura des hauts, il y aura des bas. Aujourd'hui, toutes les personnes riches dans ce monde, vous les prenez un à un, il y a ce qui est visible, il y a ce qui n'est pas visible. S'ils vous disent leur trajectoire, vous allez vous-même vous rendre compte que rien n'est donné dans la vie. Il faut se battre pour tout avoir et aussi tout peut être obtenu par l'intégrité et surtout l'honneur. C'est un mot aussi qu'on oublie, l'honneur. Si vous vous dites que vous n'avez pas le droit de faire certaines choses pour vous-même, mais pour votre famille, pour ce que vous représentez, alors je reste convaincu que le Sénégal est parti pour être ce pays dont nous rêvons tous et que nous aimons tous, ce pays qui va se développer à l'horizon 2050, comme le souhaite en tout cas ce nouveau régime que moi j'apprécie particulièrement parce qu'il ose toucher là où il fait mal. Et il faut que nous tous Sénégalais, nous acceptions d'accompagner cette dynamique pour arriver à de meilleurs résultats pour toute la nation sénégalaise. Sur ce, je tenais à vous remercier encore, M. Sylla. Vraiment, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Merci de vous avoir et vous avoir écouté. Ça, vous ne pouvez même pas savoir tout le plaisir que j'ai et la manière surtout. C'est la manière. Parce que, bon, je m'en arrête là. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Docteur Sylla, nous vous remercions infiniment d'avoir fait ce déplacement et de venir nous gratifier de cette belle communication. Vraiment, merci infiniment. Je commence à prier pour vous, que Dieu vous garde une santé de fer et une longue vie. Barket Seigneur, j'appelle le Boubahaba. Donc je crois que vous vous êtes adressé aux jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui sont l'avenir du pays et nous comptons beaucoup sur eux. Et je dis souvent que moi aussi, comme l'a dit Adam,
comme il l'a si bien dit, je pouvais même ne pas prendre la parole parce qu'il a tout dit. Nous sommes confrontés à une crise de valeurs. Le Sénégal n'est pas pauvre, il est très riche. Mais il y a un problème de valeurs. Djom, Kersa et tout ça là. Et surtout le respect de la parole donnée. Je le dis souvent. Vous savez, quand l'Ardior voulait aller à Dekhale, Seigne Touba lui avait dissuadé de partir à Dekhale. Il a dit Souma Kaddoraounama, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. C'est ça les valeurs que nous avons perdues aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut préserver pour développer ce pays-là. Moi, je crois fermement. Et ça, vraiment, c'est une adresse à la jeunesse. Vous êtes l'avenir de ce pays. Il faut se battre, préserver les valeurs et développer ce pays-là. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, proviseur. Peut-être damay wax ci turu parents d'élèves parents, je veux dire pas parents d'élèves, mais parents ou auditeurs yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. Parce que moi, je suis venu accompagner mon cousin Adama Sall bu bokk ci ñoom. Mais satisfaction bi ma am dama yaakaar ne parents yëpp moom la ñu am. Donc ma yaakaar ne jaadu na parents yu aussi exprimer cette satisfaction. Moi, je suis enseignant, même si à la retraite. Mais la satisfaction est doublée encore avec la personne de M. Makhtar Sylla. Bi nga xam ne man bi ñu ma waxee ne moom mooy parrain bi, si je m'exprime comme ça, ci laa ci gën a sawarate encore. Parce que j'avais encore l'appétit, j'allais dire l'envie de le revoir en chair et en os. Parce que damay toog sama kër di xool télé bi fan yi ñu ma ci invité benn Ibrahima Sylla di jóge UGB. Toute sa voix me donne M. Makhtar Sylla. C'est donc la voix flûtée. Donc je ne me suis pas trompé. Ma ne sama waa kër kii bu ma koy déglu moom bu mu yaakaar ne moom laay déglu de man Makhtar laay déglu. Diallo sama collègue la, on se connaît très bien, moom aussi maa ngi koy remercier di kontaan si li ma ko gis. Donc Makhtar, encore une fois, ce passage à la RTS ñun a été si bref parce que dañ ci doyalul woon waaw parce que l'éthique su ma koy doon traduire ci wolof man damay wax orma te orma ci suñu cosaan dafa nekk sajaada bu nga xam ne mag ñëpp moom lañ daan lal pour mën a jëflante ci biir société bi. Orma boobu nag xëy na bari na lu nga xam ne je ne veux pas dire qu'il ne reste que des lanières mais au moins il y a beaucoup de choses fuitées yi nga xam ne mag ñi daal kontaanatuñu parce que orma dafa war a am ci société. Damay bañ a guddal waaye ñi ngi kontaan bu baax a baax di ñaanal nag xale yi yàlla leeral seen yoon. Yàlla na ko yàlla def. Moi je crois beaucoup à la formation moom laa mas a wax Adama Sall mi li ñuy wax il est doué, il a du talent wak na am formation ba pare ay doué ay yooyu ay tagg la amal formation nga toog ci formation parce que formation tubay la formation tubay la tubay nag ku ko solul bu tëgg mi neexee itam doo fecc bu tëgg bi neexee itam doo fecc parce que solo tubay donc moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax en tout cas kontaan nañu lii na wéy na continuer na sax te yàlla na ko yàlla barkeel jërë ngeen jëf. Merci monsieur Diop. Non.
comprendre nga da nga koy jox parchemin bi moom moo ko koy tegal yëpp quoi dégg nga après waaw jox ko dem allez. Merci beaucoup, Monsieur Aw. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Merci encore. Stop. Mame Diarra. Voilà, Mame Diarra Seck. Mame Diarra Seck. Adama Sène. Adama Sène. Adama Sène, il est journaliste à l'enquête, au journal Enquête. Celui qui m'a... Adama Sène, voilà, Adama Sène aussi, vraiment que je remercie. Il m'a beaucoup appuyé, il m'a beaucoup conseillé aussi pour la réussite de cette formation. Adama Sène, merci beaucoup, voilà. Après, on va demander à Dr Sylla mu taxaw. Taxaw waaw. Ok, d'accord. Dr Sylla. Après. Pour Dr Sylla. Chers parrains, Monsieur le directeur associé de l'ISM Saint-Louis, Monsieur le chargé du programme de Masterclass Journalisme et Communication, Mesdames, Messieurs, le corps professoral, chers confrères, collègues, camarades de promotion, chers étudiants, Mesdames, Messieurs les invités, c'est avec un immense plaisir que je porte la parole de la première promotion Masterclass Journalisme et Communication à l'occasion de la cérémonie de remise d'attestation marquant la fin de la formation qui a duré 3 mois. C'est le lieu de remercier M. Cheikh Tidiane Camara, directeur associé de l'ISM, qui a eu cette belle initiative qui entre dans le cadre du renforcement de capacités des journalistes. Nos remerciements vont également à l'endroit de M. Antoine Diagne, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette session. Une attention particulière à l'endroit du corps professoral pour leur générosité dans la transmission du savoir. Chers camarades, chers encadreurs, merci encore une fois. Mesdames, Messieurs, nous, de la première promotion, Masterclass Journalisme et Communication, sommes plus que jamais honorés par la présence d'un nom dont le parcours est sans commune mesure, une sommité dans notre corporation, mais également une grande référence
pour la nouvelle génération de journalistes. Je vous nomme M. Matar Sylla, ancien directeur général de la RTS et de TV5 Monde, docteur S. Lettres, angliciste, juriste, diplômé consultant international, entrepreneur et fondateur de Label TV et Label Radio. M. Sylla est un homme multidimensionnel. Récemment désigné président du comité scientifique du colloque international des médias d'Afrique, qui se tiendra prochainement à Dakar. À ce titre, nous lui souhaitons plein succès dans cette noble mission. En effet, mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par la volonté des nouvelles autorités d'assainir le secteur de la presse en conformité avec le code de la presse, un secteur traversé par une crise sans précédent, nous, acteurs de la presse, avions la lourde responsabilité de sauvegarder et de préserver avec abnégation ce métier, tout en ayant en bandoulière l'éthique et la déontologie. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans décerner une mention spéciale à l'endroit de mes confrères ici présents qui, malgré les dures conditions de travail, ne cessent d'abattre un travail remarquable. Et c'est l'occasion ici de demander à notre parrain de porter le plaidoyer auprès des patrons de presse pour une meilleure amélioration des conditions de travail des correspondants que nous sommes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, cher Juan. Merci. J'ai été profondément honoré d'avoir été choisi pour être le parrain de cette première promotion de l'ISM, d'une formation innovante qui s'est passée en ligne et qui a ciblé des journalistes professionnels que je considère comme étant des pairs, donc des collègues, des amis et des frères. Je pense que cette innovation mérite d'être amplifiée, d'être fortement soulignée, parce que notre pays a besoin d'avoir des médias qui soient des médias performants, des médias hautement professionnels, et cela passe nécessairement par le renforcement permanent des capacités, le renforcement des compétences. Donc bravo à l'ISM, ça a été une très belle cérémonie, je pense, d'interaction, de partage, de découverte. Et je crois qu'il faudrait absolument que l'ensemble des structures de formation, quels que soient les domaines, s'inspirent un peu de cette démarche qui également a mis l'éthique au centre des préoccupations. L'éthique, c'est quelque chose de fondamental dans le développement d'une nation, surtout lorsqu'on s'adresse à cette génération que vous représentez, qui sont le présent et l'avenir du Sénégal. Voilà. Comme je l'ai dit dans ma communication, j'ai présidé le comité scientifique des assises des médias du Sénégal pendant 2 ans. Nous avons élaboré un rapport complet qui touche à toutes les questions d'ordre juridique et institutionnel, les questions liées au contenu, les questions liées à l'environnement et à la viabilité économique du secteur, les questions liées à la formation, justement, au renforcement des compétences, des questions liées à la sécurité des journalistes, tant du point de vue social, mais également du point de vue des rapports avec les forces de défense et de sécurité. Également, nous sommes inscrits dans une démarche un peu d'innovation. Nous sommes à l'époque également aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il y a des mutations profondes qui s'opèrent dans le secteur. Et donc, nous avons essayé de tenir compte de tout cela en projetant le pays dans les 2, 3, 4 prochaines décennies. Et donc, nous sommes dans un secteur qui est un secteur dans le monde entier, qui est évolutif. Et nous sommes restés au Sénégal sur des textes qui sont des textes qui datent, qui ne sont plus conformes à la réalité. Donc, nous pensons que ce rapport aujourd'hui a été présenté au ministre de la Communication. Nous attendons et nous avons demandé à être reçus par le chef de l'État pour pouvoir véritablement avoir cet échange-là qui permette de prendre des mesures et des initiatives qui vont faire enfin de cette presse au Sénégal, des médias au Sénégal, non seulement un secteur d'accompagnement, mais un secteur économique, pourvoyeur d'emplois stables, dignes et qui permettent d'accompagner ce pays vers l'horizon 2050 comme nous le souhaitons. Je le dis très souvent, on peut faire le développement à petits pas, mais quand on fait le développement avec des médias responsables, conscients, performants, qui vont au fond des choses, qui aujourd'hui capacitent et conscientisent les populations, accompagnent les acteurs du développement, on peut y arriver véritablement assez rapidement. L'exemple de pays qui ont été là au moment des indépendances, comme la Corée, que j'ai eu le privilège de visiter 3 à 4 fois, comme d'autres pays, montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Il n'y a que la formation, le travail, basé sur les valeurs, et les gens l'ont dit. Il faut que nous ayons confiance en nous. Nous avons des ressources naturelles, nous avons des capacités humaines. Les Sénégalais, partout où ils sont dans le monde, le démontrent. La diaspora aujourd'hui le démontre.
il n'est pas normal qu'après 60 et quelques années d'indépendance, qu'on en soit encore là. Nous voulons pour vous, cette jeune génération, vous laissez un pays qui donne envie, un pays qui va faire qu'au lieu que les gens prennent les pirogues pour aller dans l'océan ou ailleurs, ce sont des gens qui prendront des charters, qui prendront des navires, qui viendront ici séjourner et effectivement considérer le Sénégal comme étant le Dubaï de l'Afrique du 21e siècle. Et cela est possible. Et moi, vous savez, je l'ai dit, je suis juriste. Je fais partie avec le professeur Ablaye Sakho qui a dirigé ce master professionnel, des gens qui ont formé les premiers régulateurs de ce pays. Les directeurs notamment de l'ARCOP, M. Sahernian, M. Momandaou, étaient parmi mes auditeurs. Donc, j'ai dispensé des cours. La régulation est un sujet que je maîtrise de A à Z. Donc, nous avons fait des recommandations. Il faut aujourd'hui pas une autorité de régulation de l'audiovisuel, il faut une autorité de régulation des médias, y compris les réseaux sociaux, les sites web, la presse écrite, etc. Mais également la régulation. Quand on dit régulation, les gens pensent que c'est les sanctions. Non, la régulation, c'est l'organisation concurrentielle d'un secteur pour qu'il soit dynamique et qu'il aille de l'avant, qu'il soit sophistiqué, que cela puisse permettre effectivement d'être ce levier et d'être un secteur économique. C'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, il y aura des sanctions, mais les sanctions, elles sont, j'allais dire, parcellaires. Si aujourd'hui on a une société d'autorégulation comme le CORED, dont les pouvoirs sont renforcés, qu'il soit le tribunal des pairs, où tous les litiges sont amenés, mais qu'il y ait vraiment ce véritable pouvoir de dissuasion, d'explication, de concertation, pour que les gens se rendent compte des erreurs qu'ils ont faites, quand tous ces changements seront faits, je suis sûr que tout ça ne règle pas les problèmes à 100%, mais je suis sûr qu'au moins 90% des problèmes que nous vivons aujourd'hui seront réglés. Absolument, il faut une nouvelle autorité de régulation et nous avons demandé qu'elle soit mise en pied et qu'également, dans cette autorité, qu'on tienne compte de qui la compose. Même la composition doit être revue. Doit être revue à l'aune de ce qui se passe à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, dans le domaine de l'éducation. Est-ce que les éducateurs y ont toute leur place? Est-ce que la société civile, pas les organisations en tant que telles, mais la véritable société, les retraités, etc., les femmes, les organisations de femmes. Donc il y a un ensemble de dispositifs et de choses qui ont été proposés et je crois que cela est fondamental. Également la question du financement et des contenus et du respect des cahiers de charges. Nous ne pouvons pas continuer à faire ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Nous résumons tous les plateaux, les chaînes de télévision, ce sont essentiellement des plateaux. On est là. Il n'y a que la politique politicienne. Que faisons-nous des innovateurs? Que faisons-nous des environnementalistes? Que faisons-nous des médecins, des gens qui sont dans la santé? Que faisons-nous en matière de sportifs qui sont ici à l'étranger et qui peuvent être des investisseurs dans ce pays, etc. Que faisons-nous aujourd'hui des paysans qui sont en train de faire ce qu'on appelle le riz local? Dans la vallée que j'ai vue, en venant, j'ai vu les éleveurs, les troupeaux qui se trouvent. Il y a énormément de choses à faire. Je suis passé par Ngaï Mékhé. On peut développer toute une filière aujourd'hui de l'industrie du cuir qui permettent effectivement que tout ce qui est cuir, qu'il soit dans l'ameublement, qu'il soit dans l'habillement, qu'il soit dans la décoration, que cela puisse être fait dans ce pays. Ce sont des machines de savoir-faire, la formation, le formatage et aller à l'assaut des marchés. Et cela est possible. Donc, dans ce qu'on appelle le référentiel Sénégal 2050, vous savez, à l'époque, j'ai fait partie des gens qui ont fait le plan stratégique du Gabon émergent en 2009-2010. Victor Ndiaye qui l'a fait était mon associé. Donc, ce sont des choses que absolument nous maîtrisons. Mais la question fondamentale aujourd'hui, c'est la question de la mise en œuvre. On peut faire les meilleures présentations possibles, mais comment on fait jour après jour, mois après mois, pour l'atteinte des résultats avec des moyens d'évaluation, de monitoring, redresser les choses qui ne marchent pas et se fixer des objectifs mesurables, quantifiables, réalistes et réalisables. Et cela est possible. amoon naa mbégte lool tey nekk fii ak waa ISM ak étudiants yeeg parents d'élèves yeeg ñëpp ñuy sargal diplômé yi yoo xam ne def nañ seen formation fii mais jël ma ne man maay parrain bi vraiment soo gisee say ay naataango ñoom dañu wuti xam-xam yokk xam-xam ñëw ne dañ lay jël pour nga ñëw nekk seen parrain sas bu 10 a 10 la sas boo xam ni tamit bu sedd xol donc maa ngi leen di sant bu baax a baax vraiment ñoom monsieur Camara ñoom monsieur Diop ñoom monsieur Diagne monsieur Sarr ñoom ñëpp nekk fi madame Sénégal ak di sant tamit élèves yeeg sama collègues yi nga xam ne ñoom ñooy jot seen diplôme yi yaakaar naa ne formation dafa nekk loo xam ne dafa am solo lool si secteur bi ñu nekk parce que dafa nekk secteur boo xam ne bés bu nekk rek am na lu bees su ci dugg fi mu nekk ñu ngi nekk si lu ñuy wax intelligence artificielle dina tax lu bari dina soppeeku si nu ñuy defee rajo nu ñuy defee télé nu ñuy defee réseaux sociaux yeeg yëpp il faut ñu préparer wu ci vraiment ñu am ci ñu xarañ
Sénégalais yi yaakaar naa ne am nañ ci pas-pas am nañ ci xam-xam am na Sénégalais yu nekk fii Sénégal am na yu nekk bitim réew ñoo xam ne ñëpp suñu ci jàppee secteur bi dina nekk secteur boo xam ne du nekk loo xam ne dinañu soxla rek di ñu woo mais dañu nekk véritablement secteur économique parce que liggéey yu bëri war na mun am au niveau des médias mun nañ ci def ay xëy yu bëri mun na ci judd donc yaakaar naa ne lii ñu def lu am solo la te lépp képp koo xam ne da ngay def kuréel naan institut formation lu mu mun di doon war nañ jàng tamit si lii parce que loolu ñuy wax éthique moo sas lépp nit loolu mun di def loo xam ne amul éthique du am solo du dem fenn éthique dafay ay valeur la mooy lu ñu am nañu ko wax jom kersa worma loolu yëpp dafa nekk loo xam ne si suñu cosaan ak suñu askan si la bokk donc vraiment tey lu ma neex loolu la ma dellu ci fii si Saint-Louis dinaa dellu ci waat chaque fois que su fekkee ne soxla ngeen moo ñëw fii et puis lépp loo xam ne war nañ ko mun def pour jàppale leen yéen les jeunes là dañ ko def parce que ñun suñu génération passé na ñun fii mu nekk dañuy gunge rek dañuy gunge pour véritablement ñun loo xam ne ñun mënuñu koon def ak loo xam ne ñun amuñu ko yéen ngeen am ko lii ñuy gis ci di gis oto yu rafet yeeg kër yu rafet yeeg kii yu baax yeeg di voyage di dem màkk di yóbbu di tegal seen waajur loolu la leen yéene te loolu war na mun am man dama ko yàgg gëm bu mu nekkee RTS loolu laa doon jéem a doxal war na mun am. waaw du yomb bay gis nga àdduna dara yombul mais yaakaar naa ne suñ ci amee pas-pas dëgg jël mesure yooyu ñu kii loolu nga xam si assise des médias yi loolu la leen def comme maanaam recommandation ay tegtal ñu teg ko dox ko am def comité de suivi maanaam ñoo xam ne ñooy xool ndax yëf yi loolu ñu ko tënkee ñu ngi koy doxalee bés bu ñu ko doxalee yaakaar naa ne fii ak at changement yu bay nit ci dañ ko gis man moom am naa ci yaakaar te lépp luñ ci war a def taxawaay buñ ci war a kii ñu ngi ciy am ko ñu wax ko ñu bañ ko wax ñu ngi ciy taxaw ñu ngi koy dox te incha allah yaakaar naa ne dina sotti. Corée ak Sénégal moom ak Corée yëpp dañ ko war a xoolaat dañu war a tënkaat parce que boobu ñu def loi bi ak léegi jamono dafa sotteeku bu baax a baax médias yi sotteeku bu baax a baax parce que ne soo nee CNRA audiovisuel la ñu wax mais audiovisuel du rajo télé kese la ana presse écrite ana réseaux sociaux ana site web yi ana intelligence artificielle bu nar a ñëw nit sooy def réglementation am na ay études maanaam am na yoo xam ne nit ci def ay jàngat yoo xam ne teg nañ ko ba nga xam ne fi mu nekk fii ak 20 ans lu nar a xew lii xew fii actuellement man lu mat 20 ans 25 ans si ginnaaw bind naa ko wax naa ko lii nar a xew dans 25 ans am nañu ay études yu ñuy kon te soo ko jëlee yëfu koom-koom tout lépp loo xam ne si yëfu koom-koom ak yëfu communication la nekk communication industrie culturelle fii ak 2030 ëpp na 450 000 milliards de francs CFA la nar a générer en Afrique ñun Sénégal lan lañ ciy am lan lañ ci jël suñu bëggee am dara nag yooyu yëpp dañ koy jël ñu tënkaat ko organiser ko waat lu mel ni Corée il faut que ñu jël ko jox ko gën ko dooleel ba nit ci vraiment balaa ngay dem naan damay porter plainte journaliste bi passé ma bind nga dem seeti Corée su demee Corée dinañ ko woo convoqué ko su waree jéggalu mu jéggalu su fekkee ko war na corriger mu corriger su fekkee loolu wax dëgg la ñu xam ne dëgg la mais dinañ ko def ba nga xam ne kenn du la yóbbu tribunal kenn du fi tëj kenn et cetera donc loolu yëpp daal am na ay propositions yu bari amul loo xam ne rapport yu dañ def rapport nañ def nañ ko ñun def nañu plan d'action bi ku nekk wax nañ kan moo war a def dara su dee état bi su dee ñun suñu bopp lépp pare na kii nañ ko nañ ko jébbal bëgg nañ ko jox directement président de la République ci loxo wax ne tànn nañ ci ministre de la communication te suñ ko jox ñun yaa suñu sañoon de su koy def médias yeeg ñeneen parce que affaire bu ñuy def assises yi du waa médias yeeg ñoo fa nekk force de défense yi ñu ko fol société civile yi famille religieuse yi ku nekk yónnee nga fa ay nit koo yaakaar Sénégal université enseignants yi ku nekk participé na ci assises yi parce que média du yëfu communicateurs yi kese du yëfu ñun ñi dafay liggéey kese parce que bés booy ñëw bés bu nekk nga dugg ci kër nit yi di wax ñu lay taal di lay gis di lay xool moom loo sa bopp dafa mel ni soo ñu waxee santé rek te xaalis bu ñu dugg ci média yi ci askan wi la jógee donc média dafa nekk loo xam dafa ëmbal lépp dañuy wax naan mooy quatrième pouvoir dafa ëmbal lépp dafa nekk loo xam ne tamit dafa am solo parce que suñu ko utiliser bu mu baax a baax ngay wax lu jëm ci koom-koom ci innovation lu jëm ci lu ñuy wax environnement cosaan sport muy tàngat yaram lépp loo jël rek su communication dafay liggéeyam lu ma waree lii ñu xam ne ñu ngi koy mbëbët pour Sénégal dina gën a gaaw te dina aw yoon donc yàlla nañ ci yàlla yóbbu yàlla na yàlla tàppe xol yi Sénégalais yi boole difficulté yi ñu jéem ko vraiment pour ñu avancer parce que Sénégal mérité na ko te yàlla may nañu lu ne du question ay pétrole kese mais yàlla am na loo xam ni man loolu laa wax bu ñu à l'époque bu ñu defee PSE loolu laa wax ma ne l'un des points faibles la première richesse bu Sénégal mooy lan mooy Sénégalais bi si bopp